Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous abordons un thème central dans le système éducatif, l'orientation scolaire et professionnelle. Nous allons explorer son concept, son cadre institutionnel au Maroc, ses missions, ses enjeux et son rôle clé dans l'accompagnement des élèves vers des choix éclairés et adaptés à leurs capacités et aspirations. L'orientation scolaire et professionnelle est un processus éducatif continu visant à aider l'élève à mieux se connaître, à comprendre son environnement scolaire, formatif et professionnel, et à prendre des décisions éclairées concernant son parcours d'études et sa future carrière. Elle contribue à l'épanouissement personnel, à l'intégration sociale et professionnelle, et à la réduction des inégalités d'accès à la formation et à l'emploi. Le système d'orientation au Maroc a connu plusieurs phases. Avant l'indépendance, il concernait une élite restreinte, destinée à préparer des cadres pour l'administration coloniale. Entre 1956 et 1980, l'État marocain construit un système éducatif national et utilise l'orientation pour rationaliser les flux scolaires et répondre aux besoins du développement économique. Entre 1980 et 2015, les réformes éducatives introduisent le projet personnel de l'élève et la Charte nationale d'éducation et de formation en 1999 place l'orientation au cœur du dispositif éducatif. Depuis 2015, la vision stratégique 2015-2030 et la loi cadre 51.17 renforcent le rôle de l'orientation comme pilier de l'égalité des chances. Le système éducatif marocain propose plusieurs voies. La voie générale, primaire, collège, lycée avec options scientifiques, littéraires et techniques. La voie professionnelle, formation spécialisée et qualification de techniciens. La voie universitaire, université, école supérieure et institut de formation. Les voies passerelles, dispositifs permettant le passage entre les filières générales, techniques et professionnelles. Cette diversité assure une meilleure adaptation au profil et aspirations des élèves. L'orientation repose sur un cadre solide. La loi cadre 51.17, articles 33-36, consacrée à l'orientation et à la guidance. La Charte nationale d'éducation et de formation, 1999, pilier 10. La vision stratégique 2015-2030, levier 13. Circulaires et notes ministérielles, notamment les notes 19x062 et 17x001 relatives aux dispositifs d'orientation et au projet personnel de l'élève. Le conseiller en orientation aide l'élève à mieux se connaître, valeurs, aptitudes, intérêts. Informe sur les filières de formation et les débouchés professionnels. Organise des séances d'information et d'accompagnement. Participe au conseil de classe et aux décisions d'orientation. Contribue à la prévention du décrochage scolaire. Coopère avec les services de planification éducative et les équipes pédagogiques. Les principales opérations sont l'information scolaire et professionnelle, le conseil individuel et collectif, l'accompagnement du projet personnel de l'élève, l'observation et l'évaluation psychopédagogique, le suivi des parcours scolaires et de formation. Ces actions assurent une orientation continue et adaptée à chaque élève. L'orientation et la planification éducative sont complémentaires. Les services de planification produisent les données quantitatives et prospectives. Les services d'orientation exploitent ces données pour guider les élèves vers les filières les plus adaptées. Cette collaboration permet de gérer les flux, d'élaborer les cartes scolaires et de répondre aux besoins du marché du travail. La principale problématique réside dans la conciliation entre les aspirations individuelles, valeurs, intérêts et motivations, les exigences socio-économiques, besoins du marché du travail et politiques publiques. La tension entre choix personnels et réalités socio-économiques constitue le cœur de la problématique de l'orientation moderne. Frank Parsons, 1909, père de l'orientation moderne, propose une démarche rationnelle, connaissance de soi, connaissance des métiers et mise en relation entre les deux. La théorie des traits et facteurs, développée par Williamson et Holland, précise que le choix professionnel doit correspondre aux caractéristiques personnelles et aux exigences du métier, à l'aide de tests et questionnaires d'intérêt. L'éducation à la carrière vise à préparer les jeunes à la vie professionnelle, développement des compétences, exploration du monde du travail, planification et prise de décision. Elle intègre le projet personnel de l'élève et favorise la construction progressive d'un parcours cohérent. Dans un contexte de mutation rapide, technologie, mondialisation et transition verte, le rôle du conseiller est d'aider l'élève à développer flexibilité, autonomie, capacité d'adaptation. Ces compétences permettent de faire face aux évolutions du marché du travail. Quelques définitions essentielles. Sens propre, diriger une personne vers un chemin donné. Sens éducatif, ensemble des actions pour aider à choisir un parcours compatible avec ses potentialités.
UTO, 1982, processus d'aide continue au choix de formation et de profession. UNESCO, 2002, processus permanent aidant chacun à comprendre ses aptitudes, faire des choix éclairés et s'adapter aux changements. L'orientation repose sur 3 piliers. 1. Connaissance de soi, aptitude, valeurs, motivation. 2. Connaissance de l'environnement scolaire et formatif, filière, passerelle, diplôme, conditions d'accès. 3. Connaissance du monde du travail, métier, tendance, compétences recherchées. L'orientation contribue à repérer précocement les difficultés scolaires ou personnelles, réorienter vers des filières adaptées, valoriser les parcours professionnels et techniques, développer la motivation et le sentiment d'appartenance, promouvoir l'égalité des chances et réduire le chômage des jeunes. En conclusion, l'orientation scolaire et professionnelle est un processus continu et stratégique. Elle permet à chaque individu de réaliser son potentiel, de s'intégrer dans la société et de contribuer au développement économique et social. Elle ne se limite pas à un choix ponctuel, mais s'inscrit dans un accompagnement durable tout au long du parcours éducatif.